Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes mardi matin, il est quelle heure? 7h moins le quart. J'ai déjà fait plein de choses ce matin, entre guillemets. Je me suis réveillée, je me suis lavée, j'ai déjà pris mes compléments alimentaires et j'ai mangé une pomme. Et hier soir, on avait débranché le mini congèle, le petit congèle là de 3 niveaux. Donc j'avais transféré pas mal de trucs sur le côté. J'avais dégelé, d'ailleurs, enfin je le sorte, les courges et les courgettes surgelées, que je ferai en soupe pour peut-être ce midi, on verra, mais c'est surtout ce soir. Et après, donc j'avais débranché, et donc hier, pendant qu'on regardait la télé, tout ça, ça commençait un peu à tomber, etc. Et ce matin, on a vidé toute l'eau, enfin toute la glace qui avait fondu, et j'ai tout nettoyé, j'ai tout essuyé, j'ai tout replié, j'ai rebranché, et voilà. Donc normalement, ce midi, enfin quand je vais rentrer cet après-midi, il est censé de nouveau être un peu froid. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, ça va être des glaçons. Et par contre, demain, en sortant du boulot, de toute façon, peu importe la voiture, j'irai faire des courses pour le remplir, pour qu'on ait effectivement de quoi manger quand on va rentrer le vendredi. Parce que je referai des courses seulement le lundi, hein, donc voilà, il faut que pendant le week-end, on ait des petits trucs à manger. J'ai regardé au niveau des laitages, on peut tenir le week-end. Voilà, on a des laitages qui vont jusqu'au 24 décembre, mais on sait très bien que les laitages, on peut les garder une semaine de plus. Donc il n'y a rien qui craint, etc. Enfin, c'est du fromage blanc, c'est des yaourts aromatisés. On sait que ça tient une semaine, 2 semaines après, donc largement. Donc ça tiendra le week-end, voilà. Bon, du coup, on n'aura pas de fruits, pas de légumes frais, mais on a des soupes. Je verrai pour acheter peut-être des poêlées de légumes ou des trucs comme ça. Des trucs simples, hein. Je vais prendre, voilà, de la crêpe au fromage. Je vais prendre, voilà, des petits trucs faciles. Steak de thon, on en a, tout ça, mais de la poêlée de légumes, des crêpes au fromage, des machins, enfin des petites bouchées de machin truc, on sait rien. Je vais voir pour prendre du truc facile à ranger, facile à faire. Voilà, on reviendra de vacances tranquillou. Donc ça, ce sera éventuellement demain ou jeudi, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai fait ça. Là, il me reste à vous montrer ce que j'ai. Donc j'ai été chercher le butin du jour. Vous montrer ça, il faut que je fasse mon bowl cake. Je viens de faire chauffer mon eau. Je me suis prise en photo aussi. C'est la dernière tenue, on va dire, inédite. Les autres robes que j'avais achetées, je me souviens, sur AliExpress, etc., qui sont avec des motifs un peu, voilà, cheap, etc., bon, je vais les essayer, je vais voir si ça me va. Même pas, j'ai même pas envie de les essayer. Je vais les remettre en boîte. Je les aurais pas mis du tout cette année. L'année dernière, je les ai portés l'année dernière. J'en ai mis pas mal parce que j'étais à la maison, donc ça me faisait pas. Alors que là, je trouve qu'elles font tellement cheapos, etc., que ça fait un peu ridicule. Donc je me dis, à la limite, j'aurais pu les mettre le week-end, comme ça. Mais au mois de décembre, tous les week-ends, on a eu quelque chose. Donc je me voyais pas avec Pascal mettre ma petite robe cheapos avec des gros Père Noël partout. Là, j'avais juste un gros Père Noël sur le torse. En fait, vu que j'avais un manteau, personne n'a pas vu grand-chose. Donc, ça allait. Mais voilà. Donc, je me voyais pas, effectivement, faire les magasins avec ma petite robe un peu cheapos. Bon. Je vais me mettre là un petit coup de mascara pour un petit peu plus régulariser tout ça, parce que ça part un peu dans tous les sens. Il faudrait que je les brosse, etc. Mais je vais mettre directement du mascara transparent. Je vais fixer aussi mes sourcils, ce sera l'occasion. Avant, je les faisais tout le temps, mes sourcils, et quand j'avais arrêté de les faire, ça me complexait beaucoup. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont quand même pas mal repoussé. Ils ont quand même encore des trous, mais ils ont quand même pas mal repoussé par rapport à ce que j'avais après la grossesse, où j'avais quasiment plus de sourcils, c'était affreux. Donc je vais faire ça. Programme du jour, je vais directement chez Neuroto, déposer ma voiture. Normalement, il m'amène au travail. Je vais essayer de voir pour qu'il me revienne me chercher, il y a intérêt. Et croiser les doigts, mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est sur ma gueule que ça va tomber. Ce fameux liquide potentiel, liquide qui s'est mélangé avec les liquides de frein. Je sais pas pourquoi, c'est pour ma gueule. Mais je vais lui poser la question quand même. Je veux dire, mais moi, depuis jeudi, j'ai fait au moins 200 km. Est-ce que si c'était passé quelque chose, ce serait déjà passé? C'est quoi qui peut se passer si on fait rien, si machin? Si, admettons, j'étais partie en vacances, là, depuis ce week-end, comment ça se serait passé? Je lui posais toutes ces questions parce que c'est des trucs qui nous taraudent, alors autant que je lui pose. Voilà, je vais voir ça. Puis après, ce matin, boulot, il y a des trucs que je devais faire hier, qu'elle n'a pas pu me valider. Donc, j'espère que hier, elle a pu tout vérifier, tout valider, pour que je puisse boucler ça, boucler ça ce matin, comme ça demain je vois comment se passe la matinée et puis on verra jeudi si je viens ou pas quoi. Et franchement, je vous avoue que avec le coup de Neuroto là, j'ai franchement pas envie d'aller au boulot, surtout si j'ai pas ma voiture. Ça va y jouer aussi pas mal ça. Si j'ai pas ma voiture, il y a de fortes chances que jeudi je vienne pas parce que ça va me saouler ça, cette histoire de
de rouler pas avec ma voiture pendant 1000 km. Moi, je vais, comme je disais à Simon, hein, que c'est comme la fois où on était partis en vacances chez ses parents, donc on faisait pas la folie. On était de Paris jusqu'à La Rochelle. On avait 5 heures de route, enfin 4h30 de route. J'étais avec la voiture de mon père, j'étais tellement crispée et dès qu'il y avait quelqu'un qui était trop près de moi, dès que ça freinait, bah voilà, j'avais tellement peur d'abîmer la voiture. Et là, c'est pareil, ça sera pas ma voiture. Bah, j'ai pas peur d'abîmer ma voiture à moi, mais disons que je suis plus confiante, je connais les réflexes de ma voiture, je sais comment elle freine, je sais, voilà, alors que là, je vais prendre une voiture que je connais pas et je vais faire 1000 km avec. Pendant un temps, à mon avis, il va faire un temps de chiottes, ils annoncent de la pluie, donc on sait que jeudi on roule pour aller rejoindre Lancelot sous la flotte, on sait que vendredi matin on roule sous la flotte, on va partir de nuit. Enfin voilà, jeudi soir, on part, il fera nuit. Quand on va partir à 5 heures, on va arriver, il sera 19 heures, il fera nuit. Et puis le lendemain matin, le vendredi, on part, on a dit qu'on partait à 6 heures du matin. Donc de 6 heures à 8h30, il fera nuit. On va rouler dans la pampa, les champs avant d'arriver à l'autoroute. Enfin, je sais que ça va pas bien se passer. Donc je veux ma voiture. Voilà, je veux ma voiture. Donc priez pour que ma voiture fasse partie du lot qui a rien et que d'ailleurs, toutes les voitures n'aient rien, qu'ils se fassent bien chier à convoquer tout le monde et que bah au final il n'y a pas eu, parce que dans le message c'était marqué il y a potentiellement eu un liquide, un fluide mélangé au liquide de frein. Ça se trouve c'est rien, ils sont peut-être questionnés sur un truc parce qu'il y a un truc qui s'est renversé après et qu'ils aient fait, j'en sais rien, mais mais je me dis c'est rien passé. Le seul truc qui s'est passé, vous savez, c'est l'espèce de voyant. Pour celles qui m'ont suivi le jour où j'ai récupéré ma voiture, sur le chemin du retour il y a un voyant qui s'est allumé mais après qui s'est éteint. C'était un point d'exclamation. Donc peut-être que c'est juste parce qu'ils ont vissé un truc, dévissé un truc, et puis que voilà, qu'il a reconnu qu'il y a quelque chose qui a eu, etc. J'en sais rien. Mais voilà, je sais pas. Donc c'est le seul truc qui me fait un peu flipper, c'est ça, c'est de me dire que j'ai quand même eu un voyant qui s'est allumé sur le chemin du retour, mais que voilà, qui n'a pas réapparu depuis, qui peut me dire que potentiellement, c'est sur ma gueule que ça va tomber. De toute façon, je vais vite vous tenir au courant, vous serez au courant dans ce vlog-ci. Hein. Voilà, tout à fait. Et donc, je devais aller à la salle de sport, etc. Mais hier, bon, bah, j'ai vidé toute ma voiture parce que forcément, si ma voiture est concernée, il me garde ma voiture. Donc, ce qui fait que, alors, Simon, il me dit, bah, tu basculeras tout. Je dis, pardon, il y a le siège auto, le siège du chien, il y avait des trucs dans le coffre, il y a des trucs dans la boîte à gants et tout. J'ai dit, moi, tout de suite, je vide la bagnole. Donc, je suis allée, j'ai vidé le panier du chien. Vous savez, elle a un truc sécuritaire là où elle peut être attachée puis qu'elle a son espace à elle, etc. Elle avait sa gamelle, sa bouteille d'eau, sa serviette pour les pieds, tout ça, enfin pour ses papates si elle sort quand il pleut, etc. Ou quand on va se promener au parc, qu'on la ramène pas dans la voiture toute dégueulasse. Le siège auto, des bouteilles pour Lancelot, j'ai pas pris de livre, hein, tant pis. J'ai pris dans la boîte à gants ce qu'on avait besoin, voilà, des masques au cas où, des mouchoirs, des trucs pour les mains, voilà. Dans le coffre, j'ai pris des sacs pour faire nos valises. Enfin voilà quoi, j'ai pris mes lunettes de soleil, sait-on jamais, si sur la route il y a besoin de mettre les lunettes de soleil. Faudra juste que je pense, s'il me garde la voiture, bah de récupérer le truc GPS, voilà, enfin pour pouvoir mettre mon téléphone là, vous savez, la ventouse pour mettre le téléphone. Voilà, c'est le seul truc. Donc voilà, je me dis, de toute façon, que je récupère ma voiture ou pas, je pense que je vais passer une matinée pas terrible. Même s'il y a soulagement, s'ils me disent, c'est bon, votre voiture elle a rien, on vous la ramène à midi, etc. Mais voilà, je pense que cet après-midi, j'avais prévu de toute façon de pas faire grand-chose. Peut-être de passer à un endroit pour acheter un truc, je sais pas quoi, mais on va essayer d'éviter de dépenser de l'argent pour rien ou de compenser. Que j'ai ma voiture ou une voiture de courtoisie, je rentre directement après, je vais nulle part et je fais ma session emballage cadeau cet après-midi. Voilà, je vais emballer les cadeaux que Lancelot a fabriqués là et je vais emballer aussi tous les cadeaux que j'ai achetés pour les mômes et les boîtes de chocolat. Je verrai s'il reste du papier cadeau pour les boîtes de chocolat, sinon les boîtes de chocolat seront pas emballées, je les distribuerai comme ça. Voilà, bon, je vais vous retourner et je vais vous montrer le butin du jour. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, ça va être que du blabla de stress, des trucs un peu stressants. Ça se trouve, ça va être gros soulagement cet après-midi, hein. Croisons les doigts pour que ce soit ça. Mais voilà, je préfère être dans l'ambiance journée de merde, ok ? Alors, je vais vous retourner et je vais vous montrer ça. Alors, voici le butin du jour. Il y a des trucs chouettes. Là, je vois le muesli, c'est un truc sympa. Ça a l'air d'être du noisette miel. Alors, il n'y a pas de chocolat, mais c'est quand même un parfum que j'aime beaucoup. Donc ça, direct, je l'emmène chez mes parents.
Pour l'instant, j'ai mis 6 muesli de côté. Je vais continuer à mettre de côté ceux que je préfère et que je vais consommer chez mes parents. Et parce qu'en tout, il en faut 7. On reste 7 petits déjeuners chez mes parents. Et il y aurait éventuellement un 8e chez les parents de Simon. Donc voilà, je continue à mettre de côté. Donc ça, je mets de côté, ça va être super bon. Je mets aussi de côté le Nina, donc le thé. Celui-ci, c'est quoi? C'est le thé de Vendôme. C'est un thé noir de Chine, fleur de souci, arôme pamplemousse et orange. Voilà, ça part aussi chez mes parents. Là, en porridge, nous avons, c'est une noix de coco avec une framboise. Donc voilà, coco framboise. Chez Foodspring, on a eu d'ailleurs un truc biphasé. Il y aura du mélange à faire. Il faisait froid dans le garage. Là, c'est un butternut, un beurre de cacahuète. C'est pareil, je vais le laisser ici et faut que je le goûte parce que l'année dernière, je l'avais laissé de côté. Et donc, il a fait tout l'été, tout l'hiver. Et finalement, quand je l'avais goûté là au mois de... Enfin, à un moment donné, je l'ai goûté et il était très, 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 très mauvais. Il était rance et tout. Enfin, il sentait il avait un goût cartonné. Enfin, c'était un peu dégueu. Donc celui-ci, voilà, il va jusqu'en novembre 2023, mais je vais le mettre là pour qu'il se réchauffe un peu et qu'il soit plus facile à mélanger. Parce que là, dans le garage, il faisait froid, donc il s'est solidifié. Et puis je vais le remuer et je le goûterai. Alors, peut-être pas là avant de partir en vacances, mais au retour de vacances. Ça peut être chouette. Une autre barre de protéines chez Nutri. Donc, c'est une Fit Protein Bar. Celle-ci est au caramel beurre salé. Je la connais déjà, elle est très bonne. Elle est, vous savez, un peu avec des trucs soufflés, là. Ça fait un peu penser comme un lion, en gros, mais c'est vraiment pas le goût du lion, hein. Mais au niveau visuel, etc., ça peut éventuellement faire penser à ça. Donc ça, je vais le mettre aussi dans mes petits trucs de réserve. Hop. Chez Coro, ça a l'air d'être des bretzels enrobés de chocolat. Ça, je sais que Simon aime bien. Il n'y a pas beaucoup de... Si, il y en a du sucre. Il y a 68 grammes de... Je vais essayer de mettre là parce que je lis mais je regarde pas ce que je vous montre. 68 grammes, alors au 100 grammes, donc là il y a que 30 grammes. Donc voilà, c'est pas non plus énorme. Donc c'est des mini bretzels au chocolat au lait. Il y a 68 grammes pour 100 grammes ah, je vais y arriver, de glucides, voilà, on va y arriver, dont 30 grammes de sucre. Donc ça fait quand même un peu beaucoup, mais là c'est sur un sachet de 30 grammes. Donc on va voir si... Parce que là franchement depuis un moment il fait super attention. Donc il est tellement angoissé de plein de trucs que bah du coup il fait super gaffe. Il va perdre tous ses kilos. Donc je verrai. Sinon bah c'est moi qui le consommerai je ne sais pas quand. Je suis pas grande fan des bretzels mais chocolat au lait j'aime. Chez Spa, donc chez Action, on a eu comme ça une boule de bain. Donc ça Lancelot aime beaucoup. Donc je vais lui garder pour lui. Et chez Nivea on a eu un baume pour les... un gommage. Un gommage pour les lèvres, extra douce, aux huiles naturelles. Ça a l'air d'être au... Je vais y arriver. À l'aloe vera, voilà. L'aloe vera et vitamine E. Ça, c'est cool. Je fais pas souvent des gommages pour les lèvres, mais voilà. Ça, c'est cool. Je vais monter ça et puis impeccable. Donc, plutôt contente aussi de ce que j'ai eu aujourd'hui. Le butin est pas mal. Je donne rien pour l'instant, si ce n'est peut-être ça, voilà, à Simon, parce que je suis pas une grande fan, mais ça me dérangerait pas de les manger pour un goûter. Voilà, à tout le monde, me revoilà, je suis rentrée à la maison et bonne nouvelle, je suis rentrée avec ma voiture. Wouh, ça se fête ça quand même, parce que c'est pas tous les jours qu'il m'arrive un truc positif comme ça, hein. En général, quand il y a une merde, c'est pour nous, hein, pour moi plus particulièrement. Mais c'est vrai que là, on va dire que pour le moment, l'année 2022 a été une année assez sympa. Donc, pourvu que ça dure et que l'année 2023 soit aussi sympa avec moi. Je pense que j'ai déjà bien tiré assez de merdouilles les 10, 15, 20 dernières années. Donc là, c'est bon. Après, ce qu'on dit, le positif attire le positif. Donc là, normalement, tout va bien. Donc tout est positif. Donc je vois pas pourquoi ça continuerait pas. Mais là, voilà, j'ai préféré partir sur du négatif pour avoir une bonne surprise après. Et donc ça a été une... Alors, ils ont fait durer le suspense. Hein. C'est moi qui ai dû appeler à midi pour savoir où est-ce que ça en était. Alors, il est allé voir les experts à l'atelier et il est venu me voir en disant « Bon, votre voiture, tout va bien. Rien à signaler. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez venir la chercher ou on vous la dépose ?» Écoutez, si vous avez possibilité de venir me l'amener devant la porte du boulot, je prends. Parce que c'était convenu qu'ils viennent me chercher quand même, hein. Donc là, il m'a amené la voiture. J'avais même pas le gars à redéposer ou machin. Donc impeccable. Ils sont venus à 2 bagnoles. Donc la mienne plus l'autre. Et le gars, il est reparti après. Donc
super bien, donc rien à signaler. Ils ont de toute façon fait un double vidange là, comme ils disaient. Ils ont quand même pris un prélèvement qu'ils ont envoyé à l'analyse, etc. Et puis si tout allait bien, ils faisaient quand même une double vidange des voitures. Donc j'ai fait double vidange du liquide de frein. Donc voilà, je repars tout bien, tout bien. Impeccable. Donc il m'a dit vous allez recevoir une facture, mais voilà, ça serait une facture à 0, etc. Pas de problème. Impeccable. Donc ce matin, c'était réunion de service. Donc pendant 1 heure, on a fait la réunion de service. Après, j'ai avancé à faire 2-3 conneries, de mettre à jour des fichiers, des machins comme ça. Mais j'ai toujours pas la réponse pour pouvoir envoyer les fameux plannings que je dois envoyer depuis vendredi déjà. C'est une de mes collègues, en fait, elle attend un retour pour valider des dates. Et pour le moment, le mec ne répond pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que je pense, s'il n'y a pas de retour d'ici jeudi matin, moi jeudi matin, j'envoie les plannings. Sauf si elle se sent de le faire vendredi. Mais je me dis, si on envoie vendredi, après tout le monde part en vacances et on revient un jour où il y a une matinée, donc personne n'a eu le temps de s'inscrire. Donc je pense que le mieux, c'est que jeudi, au plus tard, j'envoie les plannings. Avec, s'il y a une modification, je ferai un annule et remplace. Et puis voilà quoi. Mais là, il faut absolument qu'on envoie quelque chose pour que les filles elles puissent commencer à s'inscrire, enfin les asthmates puissent commencer à s'inscrire à la matinée du 3 janvier. Parce que là, si on envoie tout le vendredi, avant qu'on parte tous en vacances, et qu'on revient le jour où il y a la matinée, Élise, elle va se retrouver en matinée avec suspense. Je ne sais pas qui est là, qui n'est pas là. Donc après, c'est comme elle veut, hein, mais c'est un peu chaud patate. Donc voilà, donc ce matin, ça a été un peu merdouille. Demain, je sais pas trop ce que je vais faire. Je me suis préparée à repointer encore quelques petits trucs, mais ça va me prendre quoi, 10-15 minutes. J'ai même fait le compte-rendu de la réunion, là, ce matin. On a fait la réunion de 9h30 à 10h30, puis après, moi, j'ai enquillé. Tant que c'était chaud, hop, j'ai fait le compte-rendu. Donc, si elle relise et qu'il y a des trucs à modifier, je modifierai. Sinon, demain, j'envoie tout à mon chef. Voilà. J'attends de voir un peu comment ça se passe avec ma collègue, parce qu'elle avait un rendez-vous là ce matin à la RH de 11 à 11h30. Elle doit y être encore, je pense qu'elle est en train de négocier un peu pour sa reconduction de contrat. Et puis on avisera, parce que si effectivement jeudi c'est pas son dernier jour, je verrai pour peut-être prendre mon jeudi. Mais si jeudi c'est son dernier jour, je vais bosser quoi, parce que voilà. Je l'aime beaucoup, cette fille, donc voilà, si c'est le dernier jour, autant que je passe le plus de temps possible avec elle et que je finisse de valider des trucs et des machins. Bref, qu'est-ce que je veux dire, bon, comme je vous avais dit, j'avais vidé la bagnole parce que j'étais partie dans l'esprit qu'on allait me refourguer une voiture de courtoisie et que je n'avais pas envie de tout transbahuter, machin et tout, puis que j'allais être de toute façon contrariée d'avoir une nouvelle voiture. Donc, j'avais pas pris mon sac de sport, vu qu'il est dans le garage. Donc, je suis rentrée directement. Il est 13h moins 5. Moins 10, moins 5. Je vais me faire un truc à manger. J'ai les cheveux. Je me suis pris une saucière parce que pareil, il a fallu quand même que j'aille jusqu'à ma voiture, etc. Enfin, j'ai quand même fait pas mal de trucs en extérieur. Et là, j'ai un petit peu commencé à ranger parce qu'il y a quand même, quand vous enlevez les choses de la voiture, vous voyez quand même que tout est dégueulasse. On a dégagé le siège auto, le siège du chien, tout ça. Donc, je me dis un petit coup d'aspi serait pas du luxe, mais il fait un temps tellement magnifique. Je me suis pris la saucisse sur la gueule tout le long de la route. Donc, j'ai dit, je vais attendre de voir s'il y a une petite accalmie dans la journée. Je vais regarder la météo pour demain. Et puis, si, voilà, on remettra les choses qu'au dernier moment, le temps que je passe un petit coup de ménage. Mais avant, j'ai quand même vidé, parce que Lançon a chic, d'entamer plein de bouteilles. Parce que j'ai plein de petites bouteilles dans la voiture. Il entame toutes les petites bouteilles. Et après, voilà, je me retrouve avec plein de petites bouteilles qui sont plus ou moins entamées, plus ou moins terminées. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transvasé les trucs d'une bouteille à une autre. Et j'ai pu jeter 2 bouteilles. Voilà. Comme ça, au moins, voilà. C'est déjà ça de fait. Sinon, on verra, on remettra tous les éléments. L'idéal, ce serait que je puisse faire un petit brin de ménage aujourd'hui, que je remette. Simon, lui, installera le siège auto. C'est lui l'expert en siège auto. Mais voilà, donc je me dis... Donc je suis rentrée et là va être mon atelier. Je vais me faire à manger parce que j'ai faim. Je pense que j'ai tellement une angoisse ce matin, j'ai un peu eu du mal à vraiment petit déjeuner. J'ai fait un plus petit déjeuner que d'habitude. Et puis voilà, ce matin, ça a été un peu... J'avais pas pris ma bouteille d'eau parce que je me voyais pas aller en Euroto avec ma bouteille couleur pisse, et puis qui me ramène machin, puis que je revienne après que ma bouteille à moitié finie de couleur pisse. Donc j'ai dit, je boirai les trucs, donc j'ai bu qu'un seul rooibos ce matin, donc voilà, j'ai un peu l'estomac un peu vide, donc là je commence à avoir faim. Je vais voir ce qu'il y a. Je vais peut-être voir pour faire tourner la soupe, qu'on ait juste à faire réchauffer nos bols ce soir, comme ça ce sera fait. Je vais voir où en est le congèle. Et puis voilà, je vais voir après cet après-midi ce qu'il en est de ma collègue, si jeudi c'est son dernier jour ou pas. Je ferai les courses en fonction mais je pense que je ferai quand même les courses demain. Demain en sortant du boulot, j'irai faire un tour
chez Lidl ou chez Picard, enfin bon, histoire de remplir un peu le truc. Et après, je verrai si je vais à la salle de sport ou pas. Je vous avouerai que là, j'ai vu qu'ils avaient... Bon, demain, ça sera mercredi, que ce sera différent. Mais là, j'ai allumé la télé quand je suis arrivée. J'ai vu qu'il y avait les frères Scott. Donc, ça va être les frères Scott pendant que je vais manger. Et après, c'est atelier paquet cadeau. Donc, je vais vite fait vous montrer un peu juste le premier round. Et puis après, je vous montrerai le deuxième round. On va allumer. Ce sera voilà mon premier round. Donc ça va être pour un peu protéger. Donc Lancelot avait fait des bougeoirs, il les avait peints. Donc j'ai 3 sortes différentes. Ça c'est en bois, ça c'est en bois aussi, mais ce sont des flocons. Et ça ce sont des étoiles, mais en truc qui casse là, en céramique. Et après il avait fait pour les hommes des, alors j'ai protégé hein, pour pas que les gens se blessent, des capsuleurs. Voilà, il avait peint le manche. Voilà, hein, tout est modèle unique. Pour les bougeoirs, je fournis également les bougies. Par contre, pour les décapsuleurs, je ne fournis pas la bouteille. Et j'ai récupéré dans le garage, voilà, j'ai regroupé. Pour emballer, donc pour les décapsuleurs, ce sera des boîtes de café. Et pour les bougeoirs et les bougies, je vais voir si ça rentre. Mais ce sera, voilà, mes boîtes de barres protéinées. Et j'ai prévu après d'emballer, donc là-dedans, je vous montrerai après parce que je vais tout sortir pour après tout re-rentrer une fois que ce sera emballé. Il y a les boîtes de chocolat pour les adultes et il y a les jeux pour les enfants. Et donc tout le monde aura les couleurs. Je pense que les adultes, je vais prendre le truc qui est déjà entamé. Pour mes nièces, je vais prendre 2 trucs différents. Je pense que je vais prendre un truc pour voilà, foncé pour Lola, clair pour Talia et bleu pour mon fils. Normalement, ça devrait tenir. Voilà, je vais essayer de faire des codes couleurs. Et pour tous les adultes, ce sera ça. Et je marquerai les noms dessus à qui il s'agit. Mais là, je vais aller voir ce que je peux me faire à manger. Je pense que je vais déjà faire partir la soupe. Mais j'ai trop faim pour attendre que la soupe soit cuite. J'avais mis là... C'est les seules choses qui me restaient dans le congèle. C'est les cubes de butternut. Voilà, c'est bien décongelé. Et là, c'était des rondelles de courgettes. Donc, je vais voir un peu... Je vais pouvoir essuyer ça. Même de la glace. Donc, ça n'a pas tout bien fondu. Je vais rincer ça et l'essuyer. Je vais sortir l'appareil à soupe. Je vais voir ce que je peux faire comme soupe avec ça. Mais je vais pas pouvoir attendre une demi-heure que la soupe soit prête. Enfin, on va voir. Peut-être que je vais faire autre chose. Faut que je relance les plaids aussi. Ce matin, j'avais pris tous les plaids là du canapé. Plus les couvertures qu'on utilise. Elle est où la grosse? Tupi. Ah bah, j'avais pris plaid plus, les trucs qui recouvrent le canapé, plus son plaid à elle, plus le plaid de Lancelot, plus le mien. Tout est parti à la machine, au sèche-linge. Donc là, il faut que je relance le sèche-linge et que je réinstalle tout ça. Un petit coup d'aspi. Bon, je vais d'abord faire la soupe. Comme ça, si ça se trouve, le temps que je fasse tout ça, j'aurai le temps de manger un petit peu de soupe ce midi. Voilà. À tout à l'heure. Hey, on va se faire un petit point à mi-parcours. J'essaie de vous mettre à chaque fois un petit truc de Noël. C'est joli comme ça, hein. Un bel angle. Un petit fond de Noël, un petit truc de Noël un petit peu à chaque point de vue. Enfin, quand je peux, hein, quand je suis en voiture, je vais pas mettre de la guirlande qui brille. Il est 2h10, donc on va faire un petit point mi-parcours. J'ai mangé, alors je me suis fait des toasts que j'ai mis... j'ai mis dessus du fromage ail et fines herbes. Je me suis fait des œufs brouillés que j'ai mis dessus. Et j'ai terminé la salade. J'ai mis la poignée de salade dessus, un petit peu de sauce vinaigrette, voilà. Un peu comme un lunch, en gros. Œufs brouillés, tartine avec fromage ail et fines herbes et de la salade verte avec un petit peu de vinaigrette dessus. Voilà, tout ça en bloubli-boulga, machin. J'ai mangé ça avec couteau fourchette. C'était très bon. J'ai pas pris de dessert. Je sens quand même que j'ai l'ail et fines herbes qui remonte un peu, je dois sentir mauvais de la bouche. Je vais me faire un petit thé là, une fois que j'aurai terminé de faire ce que j'ai fait, je vais me poser et puis je voudrais au moins faire ça. Je suis dans ma lancée, j'ai fait ensuite la soupe, j'avais fait partir la soupe avant, etc. Donc elle est prête, voilà. Donc il y a plus le côté courgette que butternut petit marron, je crois que c'est un mélange de petit marron butternut. Mais bon, je la trouve un peu fade parce que pour le moment, Simon est un peu au régime sans sel, entre guillemets. Il faut pas tout éliminer le sel, mais il faut pas en rajouter. Donc vu que j'ai mis du bouillon de légumes et que ça contient du sel dedans, je mets que du bouillon de légumes. Parce que de toute façon, j'aurais mis que du sel, ça aurait eu un goût salé, mais ça n'aurait pas eu un petit goût, vous savez, les petits goûts quand on met le bouillon de légumes dans la soupe, ça change tout. Donc on va voir. Au pire, voilà, j'ai rajouté un peu de crème aussi, histoire que ça soit un peu plus onctueux. J'ai lavé, j'attends juste que ça sèche bien et que les odeurs s'en aillent un peu, parce que sinon ça sent très fort le légume quand on le range tout de suite. J'ai fait toute ma vaisselle, j'ai tout rangé, donc impeccable. Pareil, j'avais relancé le sèche-linge et donc j'ai pu... Tadam, tout bien remettre. J'ai même laissé sa couverture. D'habitude, la couverture, elle est là.
On la met ici la journée et la nuit. Parce que quand elle dort sur le canapé, qu'elle met pas de poing plein de poils, parce qu'en général, elle se met à ma place. Et quand je m'assois, après, moi, j'ai des poils partout sur mon pyjama ou sur mes vêtements. Et donc, elle est toute propre, hein, la couverture, elle sent la lessive, etc. Et dès que je lui mets un truc tout propre qui sent la lessive, voilà. Un peu comme Dolly qui aimait bien se frotter dans les couvertures. Donc voilà, elle dort sur sa couverture qui est là-bas. Alors qu'elle a un super panier bien tout doux, tout machin. Non, voilà, madame dort par terre comme une pauvre malheureuse. Et le premier round des cadeaux est également fait, voilà. C'est là, j'ai emballé donc tous les les décapsuleurs et tous les bougeoirs avec bougies dans les boîtes, voilà, impeccable. Et le deuxième round arrive. Voilà tout ce qu'il faut que j'emballe. Donc je vais continuer dans ma lignée des emballages pour les adultes. Les adultes, c'est voilà, chocolat. J'ai prévu une boîte de chocolat par personne, sauf pour Simon, qui maintenant est au régime sec sans sucre, entre guillemets, sans sucre, sans sel, sans rien. Donc il y a ça, et là c'est les cadeaux, vous savez, surprise, là où on va piocher, etc. Donc c'est vraiment du petit cadeau tout pourri, comme j'avais dit, voilà, un petit quiz de culture générale et un livre pour les toilettes. Et après j'ai fait un paquet donc pour Lancelot, je lui ai offert donc une montre VTech, la patte patrouille, des éléments pour le train, donc un tourneur de rail comme il dit, et un pont qui se lève, et un jeu de société, là, le jeu chasse-taupe. Là c'est pour ma petite nièce, pardon. Donc elle a des livres musicaux et un aspirateur balai. Pardon, c'est la digestion qui se fait. Et donc ici, c'est le coin de ma grande nièce, donc avec des petits travaux manuels, une montre VTech Reine des Neiges et le jeu de société Cuisto Dingo. Voilà. On est parti pour emballer tout ça. Hey. Autre mise à jour, quelle heure il est? Il est 15h15, à 15h15, donc toutes les heures je vais vous prendre. Non, c'est la dernière fois que je vous prends, après je vais clôturer parce que j'aurai rien d'autre à vous dire et à vous montrer. Alors le temps ne s'est toujours pas arrangé, je sais pas si on voit, mais il pleut encore à verse. Donc je vais juste regarder le temps qu'il fait demain, et puis bah je pense qu'on remettra tous les trucs demain dans la voiture. Même Simon, je vais pas lui demander, surtout que ce soir il prévoit d'aller au volley et tout, c'est bon. On verra demain pour ranger les trucs. Moi, je verrai pour demain passer un petit coup d'aspi, etc. Sauf si c'est encore le même temps. Mais là, je me ferai violence et je rangerai seulement. Je laisserai la voiture dégueulasse. À la limite, je ferai du ménage chez mes parents. Alors, deuxième round, ça y est, j'ai tout emballé. Après, faudra faire Tetris. Parce que voilà, tout est là. Le coin des adultes, là, en jaune. Donc, avec les cadeaux que Lancelot a customisés. Pardon. Et les chocolats. En bleu, Lancelot. En rose flashy, Lola. Et en rose pâle, on va dire, Talia. Voilà. Donc, tout le monde a ses cadeaux. Maintenant, on va faire Tetris pour que tout rentre là-dedans. À la base, quasiment, enfin, tout rentrait dedans. Mais j'avais pas encore mis les objets customisés. Voilà. Dedans, il y avait tout, les cadeaux et les boîtes de chocolat, mais il n'y avait pas les objets customisés. Et ça, le but, c'est que ça tienne à plat, par terre, dans le fond du coffre. J'essaierai demain après-midi. Je pense que l'idéal, c'est ça, c'est que demain, je range tout, etc. Je mette les cadeaux dans le fond, quitte à aller bosser avec les cadeaux, c'est pas très grave. Et qu'après, jeudi, quand je reviens de chez l'esthéticienne, on est juste à mettre nos sacs de fringues. Donc demain, ça sera mon objectif. Là, ce soir, je pense, là, quand je vais monter faire ma douche, tout ça, tout à l'heure, je commencerai à mettre de côté des vêtements, vous voyez, les vêtements que je veux emmener, etc. Donc des leggings, des pulls, pyjamas, les culottes, les chaussettes, vous voyez, ma trousse de toilette. Je sais que c'est des trucs que j'ai tout le temps, que je peux mettre déjà à part. La trousse de toilette, moi, j'ai une brosse à dents qui me sert que voilà, en déplacement. Je prends pas celle qui est dans ma baignoire, en fait, enfin qui est dans ma salle de bain. Chaque fois, j'en mets une. Voilà, je suis partie cet été avec, j'ai utilisé une brosse à dents, je suis revenue, j'ai jeté. Donc là, je vais mettre une nouvelle brosse à dents, vous voyez. Bon, en gros, c'est ça. Donc, je peux me permettre de déjà préparer un petit peu mon sac d'avance, entre guillemets. Je vais aussi emmener quelques trucs de Lancelot parce qu'il y a des vêtements, il est parti chez sa grand-mère avec, mais les vêtements que j'aime bien, en fait, je les avais en lavage parce que je lui avais mis jeudi, vendredi et samedi. J'ai fait une lessive dimanche. Donc, il est parti pas avec ces vêtements-là, mais c'est des choses que moi, j'ai envie de lui mettre. Un espèce de truc pilou-pilou vert avec un bonhomme de neige. Jeep! Un pull rouge. Jeep! Elle gueule après la télé, elle est chiante quand elle fait ça. Elle regarde les frères Scott et elle gueule. Youhou! N'importe quoi. Donc, oui, donc je vais lui ramener trois ou quatre tenues, je ne sais plus, parce que voilà, il a des pulls pas très sympas que je lui ai mis. C'est moche, hein. Eh, Jeep, ça suffit! C'est que la télé. Et en plus, ce sont des gens. Que tu gueules après des animaux, je comprends, mais là, ce sont des gens.
N'importe quoi. Donc là, maintenant, ma mission de maintenant, c'est faire ranger tout ça là, le mettre dans le garage. Je vais relancer l'eau à bouillir. Je vais me poser. Je voudrais supprimer un truc parce que j'ai donné un truc que je mettais en vente qui n'est pas parti. Et comme c'est un truc qui pourrait intéresser ma petite nièce, je pense que je vais le supprimer de Vinted et je vais lui offrir. Voilà, je l'ai déjà mis en paquet cadeau, tout ça. Donc je vais le supprimer de mon truc Vinted parce que manquerait plus qu'au mois de janvier, je revienne le truc soit vendu. Je pourrais pas le vendre, je l'aurais plus. Donc voilà, je range ça, je me pose et après du coup ce sera douche. J'ai une vidéo à tourner ce soir. J'espère que Simon a vraiment prévu de partir au volet. On va voir, je vais lui poser la... Oui, parce que je lui ai demandé qu'est-ce que tu préfères manger ce soir, des nuggets de fromage ou des quenelles de fromage. Et il m'a dit j'ai peur que les quenelles ce soit un peu lourd pour le volet. Donc ce soir il va au volet. Donc j'en profiterai pour vous filmer la vidéo du 25 décembre. Voilà, et je voudrais là aussi faire une petite vidéo pour Pascal, parce qu'elle m'a demandé des signes. Donc je vais lui faire maintenant, je vais lui répondre aussi à son message qu'elle m'a envoyé hier et auquel je n'ai pas encore répondu. C'est hier ou avant-hier, je sais même plus quand est-ce qu'elle m'a demandé. Je vais voir. Et qu'est-ce que j'ai prévu de faire d'autre? Je sais plus. Le repas de ce soir, c'est quasi fait. Les nuggets, ça va vite au four. Ce soir, j'avais dit, je tourne la vidéo du 25. Ah, je vais aussi enlever mon vernis des ongles et me couper les ongles. Alors, au moins retirer le vernis, ça j'aimerais bien. Et à la limite, limer mes ongles, je pourrais le faire demain. Puisque l'objectif de demain, ça va vraiment être de finaliser tout ce qui est pour le départ. Et comme ça, jeudi, on a juste à charger. Parce que jeudi, ah oui, demain, je vais faire des petites courses aussi. Ça, je sais pas quand est-ce que je me repose pendant mes vacances. Ça, c'est... Je n'ai pas d'enfant, mais c'est comme si j'en avais un. Je cours tout autant. Donc voilà, je vais me poser un peu parce que voilà, je voudrais boire un thé bien chaud et puis après j'enquille. Bon, je vais d'abord faire ça, le thé. J'enquille après la douche, les ongles. Je vois le temps qui me reste. J'ai une vidéo à filmer ce soir pendant le volet. Je suis sûre que j'oublie un truc. Je verrai. De toute façon, je note tout. Je me fais les to-do list de 15 pages tous les matins pour faire tout ce que j'ai à faire. J'ai l'aspi aussi à passer parce que là, j'ai découpé du papier. J'en ai un peu partout. Voilà, bref, comme d'habitude, j'ai plein de choses à faire. Heureusement que je n'ai pas l'enfant à aller chercher parce que là, il me resterait plus qu'une demi-heure pour faire tout ça. Bon, je vous fais des bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Demain, alors il se finit mieux qu'hier, vous voyez, je l'ai commencé. Alors hier, je l'ai bien commencé, je l'ai mal fini. Et aujourd'hui, je l'ai mal commencé, je l'ai bien fini. Bon, tout est bien, qui finit bien. Donc demain, ce sera encore une journée de course. Enfin, la course, en gros. Et jeudi, normalement, alors j'ai pas de nouvelles de ma collègue, normalement, jeudi, je vais au boulot. Et puis, je vais enquiller. Après, je vais finaliser. Il sera en télétravail jeudi après-midi. Moi, je vais me faire épiler. C'est con, j'avais pas pris d'heure plus tôt. J'aurais dû peut-être prendre plus tôt, mais pour moi, je vais faire les courses et tout. Je sais pas. Ou alors, j'irai peut-être demain, je vais faire les courses. Je sais pas. J'ai tellement d'envie, j'ai tellement de trucs. Je sais pas si je vais chez Picard ou si je vais chez Lidl. J'en sais rien. Je pense que je vais aller chez Lidl demain, prendre du surgelé, tout ça. Et puis après, j'irai peut-être chez Picard, si c'est en fonction de ce que j'aurai acheté mercredi, j'irai peut-être chez Picard mardi, jeudi. Parce qu'après, jeudi, je me fais épiler, puis après, je viens, je me douche et puis on s'en va. Bon, là, les 4 jours là sans Lancelot, je pense que je les aurais pas vus passer et j'en aurais absolument pas profité. Absolument pas. Voilà. Bon, comme je dis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à demain. Bye.